et Arba Vachamisha. Qu'est-ce qui se passe? C'est reparti. D'accord? Ok, il ne faut pas arrêter là. Non, il a eu un coup de fil en plein milieu. Ouais, parce que si tu veux regarder, mais si en regardant, peut-être tu as. Voilà. Pas moi qui ai fait. J'avais préparé déjà les cartes. Ok? Omer et Agmara. Donc maintenant, la Gemara, qu'est-ce qu'elle nous dit? La chose suivante. Comment, par quel type, comment il fait un kinyan, d'accord, pour être détenteur de, pour mériter le kefel, il faut avoir fait un kinyan. Les choses, c'est pas, allez, ça te revient. Comment il a fait le kinyan? Comment il a fait le kinyan du kefel? La Gemara nous dit, on va voir tout de suite que c'est davar shelo bala olam. Le kefel, c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Il faut trouver le voleur, il faut que le voleur, etc. Il y a beaucoup de conditions avant que cette dette-là existe. Tu veux racheter cette dette-là, tu veux que le kefel et Arba Vachamisha te reviennent, il n'y a pas de problème, mais il n'existe pas encore. Mat kifla, cette créance. Mat kifla rami bachama ve'a en adam makne davar shelo bala olam. Un homme, il ne peut pas faire acquérir quelque chose qui n'existe pas encore. Davar shelo bala olam. Va'afil ou le Rabbi Meir, même selon Rabbi Meir de Amar adam makne davar shelo bala olam. Même selon Rabbi Meir qui dit que quoi? Que Adam makne davar shelo bala olam. Rabbi Meir, pas comme Chachamim, lui, il dit oui. Même quelque chose qui n'existe pas encore, un homme, il peut être conné. Il peut être conné makne. Anemile kegon perot dekel. Dans quel cas Rabbi Meir il dit que Adam makne davar shelo bala olam? Quelqu'un qui dit Reuven, il dit à Shimon, je te vends, tu vois, c'est mon palmier, il est beau mon palmier, je te vends les dates de ce palmier. L'autre il dit, mais je ne les vois pas les dates. T'inquiète pas, c'est pas la saison. Bientôt, dans 3 mois, tu vas les voir, elles seront magnifiques, je te les vends. Est-ce qu'on peut vendre? Rabbi Meir il dit oui. Aval en adam makne davar shelo bala olam. Elles ne sont pas encore là. Yavo, chazak baruch. Yavo, donc lui ça ne lui dérange pas. Donc là aussi, le kefel Yavo, il dit non. De avide de atou. Là-bas, les dates, elles sont amenées à pousser sur l'arbre. Quelque chose que naturellement. Mais là, le kefel, aval acha, miyemar de miganva, qui nous dit bichlal que ça a été volé. Peut-être qu'il croit que ça a été volé, mais Bassof, ça n'a pas été volé. Attendez, mais comment il a été connu le kefel? Il y a Choliot que ça n'a pas été volé, et donc il n'y aura pas du tout de kefel. Il n'y a pas de kefel. Veim timtse lomar de miganva, et même si tu me dis que ça a été volé, miyemar de mishtakar ganav, qui te dit que bichlal qu'on va l'attraper le ganav. Donc le kefel, il n'existe pas du tout. Veim mishtakar ganav, et même si on le trouve le ganav, c'est sûr qu'il va payer le kefel. Miyemar de meshalem, dilma modeo miftar. Peut-être que le ganav, il va se dire, j'avoue. Dès qu'il voit qu'on est sur le point de l'attraper, il dit, j'avoue. Et dès qu'un ganav, il dit, j'avoue, il avoue, alors quoi? Il paye que le Hein? Il paye le keren. Il paye que le keren, il n'est pas tour du kefel. Donc il y a Cholot qui n'a pas du tout de kefel. D'accord? Le ganav, il faut qu'il avoue. S'il dit, j'avoue jamais, il ne veut jamais avouer, c'est un problème. D'accord? Veim timtse lomar de miganva. Veim mishtakar ganav. Miyemar de meshalem dima miftar ou modeo miftar. Donc c'est bichlal, c'est pas quelque chose qui est censé arriver. Donc même d'après Rabbi Meir, l'avis le plus méquel qui dit que Adam makne davar shelo bala olam, mais quelque chose qui est censé arriver. Mais là, bichlal, le kefel, c'est et si. Combien de si on a dit pour arriver au kefel? Amar Ravana asa ke omerlo. Non, en réalité, Rabota, écoutez bien le secret. La question c'était comment, on va l'appeler Shimon, celui qui a gardé la bête, comment il a le droit au kefel? La Gemara nous dit parce qu'il est le propriétaire de la bête. Ça veut dire qu'au moment où Réhouven lui a déposé la bête à garder, il y a comme un tnaï, une condition tacite. Que quoi? Que si jamais il décide, au moment où l'objet sera volé,
il décide de le payer, il devient Le propriétaire. le propriétaire de la bête, et donc la bête, elle est présente, elle est là, d'avoir chez Bala Olam, c'est quelque chose qui existe. Il devient propriétaire de la bête, et étant le propriétaire de la bête, il bénéficie de tout ce que la bête produit, c'est-à-dire le kefel, arba, vachamisha. Donc il lui est pas makné le kefel, arba, vachamisha. Ça, il peut pas, c'est d'avoir chez le Bala Olam. Non, lorsqu'il lui a déposé la bête, il y a comme entre eux une condition que quoi, que si tu décideras le jour viendra où la bête sera volée le jour, d'accord, s'il y a toutes ces conditions, tu seras le propriétaire de la bête. Je suis makné lecha la bête. Je te fais acquérir la bête. La bête, elle t'appartient. Omer d'agmara maravana asaka omer lo lersheti ganev vetirtse uchalmeni are parati knuya lecha me'arshav. Dès à présent, ma bête, elle t'appartient. Elle t'appartient. Et donc, automatiquement, tu mérites le kefel arba vachamisha. Matkifla rabizera, il objecte. Iachi afilu gizotea ou vladotea nami. Alors si c'est comme ça, hein, le 1er janvier, il lui a déposé la bête. Le 2 janvier, on lui vole. Et lui, le 2 janvier, il décide, voilà, on l'a volé, tiens, je te la paye. On a dit qu'il y a une condition tacite, que quoi ? Que il devient propriétaire de la bête. D'accord ? À partir de quand il devient propriétaire de la bête ? Dès le moment où il a fait la meshicha. Dès le moment où il a acquis la bête, ça veut dire le 1er janvier. Alors l'agma dit depuis le 1er janvier, il ne savait pas, mais il met une condition que si rétroactif, le 1er janvier, la bête lui appartient. Alors il va le voir, le propriétaire. Donc Shimon, il va voir Réhouven, il va dire Réhouven, le lait, les vladot, la laine, tout ça, ça m'appartient. Pourquoi ? On a fait un tnaï, tacite certes, mais c'est ça le tnaï, que à partir du moment où la bête a été volée et je décide de te la payer, je deviens propriétaire. Je deviens propriétaire à partir du 1er janvier, Habibi. Alors voilà, tac. Tu te rappelles que je t'avais remis la laine, je t'ai remis les vladotes, tout ça. Rends-le-moi, ça m'appartient. Je suis le propriétaire. Omer d'agmara alma tanya chutz migizota vladotea. Il a été volé. Avant d'être volé, et c'était à lui, à la Baal-Bayt. Oui, et pourtant, maintenant, il lui a dit que rétroactivement, c'est le gardien qui devient le propriétaire. Donc, au moment où il récupère la laine. Non, au moment où il a fait la meshicha. Mais s'il n'était pas volé, Eh ben non. Omer et Agmara. Et pourtant, il y a marqué dans la Braïta Mefourash, Chutz migizotea ou vladotea, que quoi qu'il est, il n'est pas payé un chaim. Il ne reçoit pas la laine et les vladot, les petits. Omer Agmara et là, Rabbi Zera dit non, il faut dire différemment. Naasa ke omerlo chutz migizotea ou vladotea. C'est comme si qu'il lui avait dit, la bête appartient, mis à part la laine et les vladot. Mais le keren, il t'appartient. Ou maï paska, pourquoi le propriétaire déciderait de lui faire acquérir le kefel et non pas les gizotea ou vladotea? Pourquoi non? Stama demita shvacha de ateme alma avidinish de makne. Shvacha de migufa lo avidinish de makne. Un shevach, une plus-value, un bénéfice qui est extérieur à la bête, l'homme, ça ne le dérange pas, allez, prends-le la brioute. Mais tout ce qui est produit par la bête elle-même, la laine, les vladot, le lait et tout, etc., l'homme n'est pas intéressé de le faire acquérir. Il veut le garder. C'est un capital sûr. Le kefel, c'est pas un revenu sûr. Donc, ça, il est d'accord de lui donner du moment qu'il a une certaine garantie. Tu me payes la BMA, moi je te donnerai, d'accord, comme on dit, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Tu me payes la BMA, le jour où on attrapera le voleur, je suis d'accord de te le donner. Mais tout ce qui est palpable, la laine, les vladot, tout ce qui est la BMA produit, ça, il n'est pas d'accord de le faire acquérir. Ikadamre, une autre version.
un tout petit peu différente. Amar Ravana Sake Omer Lo Lersheti Ganev et Tirtse ou Chalmeni Samour le Gnevata Knuya Lecha. Deuxième version, deuxième manière de répondre ce qu'a dit Rava. Pas que, on a dit, le 1er janvier, il lui a déposé la bête, le 2 février, le 1er février, elle a été volée. On dit que rétroactivement, le 1er janvier, il devient le propriétaire de la BMA. Et là, on a posé la question, alors, et les Gizotea ou Vladotea, on a dit non, ça c'était dans la condition, il y avait un petit X à la fin du contrat, ou non, excepté le Gizotea ou Vladotea. Une autre réponse, elle dit non, quand est-ce qu'il devient le propriétaire de la bête? 1 minute avant le vol. Je te fais acquérir la BMA si tu décides de me la payer. Quand est-ce que tu es le propriétaire? D'accord? Il faut être, Yoni l'a dit hier, pour faire acquérir, il faut être détenteur, il faut posséder. Tu ne peux pas faire acquérir quelque chose qui est chez le voleur. Il faut être dans son reshoot. Il n'y a pas de problème. 1 heure avant le vol ou 1 minute avant le vol, donc elle est encore la propriété de son propriétaire, tu deviens, toi le gardien, le nouveau propriétaire de la bête. Et donc, toutes les Gizotea ou Vladotea qui ont précédé, elles étaient encore à Réhouven, au propriétaire, donc il n'y a plus cette question-là. Non, je fais un tenaille, je ne sais pas quand, mais je fais un tenaille, que quoi, comme un tenaille tacite, que 1 minute ou 1 demi-heure avant le vol, alors tu deviens le propriétaire. La femme, elle va accoucher de... Non, mais c'était ma question, Michel, et je me suis retenu parce que... Alors qu'il y a celui qui a été dit. Michel, Naron, tu as raison, oui? Oui? D'accord, ça, elle est chez le voleur, elle a accouché chez le voleur. D'accord. Mai benayu, ika benayu kushia de Rabbi Zera. Donc, la différence entre les deux versions de ce qu'a dit Rava, c'est qu'avec la deuxième version, on évite la question de Rabbi Zera. Et qu'est-ce qu'on fait avec les Gizotea ou Vladotea? On n'a plus ce problème-là. Inami de Kaima Beagam. Deuxième nafkamina. Pourquoi? C'est la bête qui n'était pas en faux. Deuxième nafkamina. Si jamais la BMA ne se trouve pas dans le khatser du shomer, elle est partie paître. Et là-bas, elle s'est fait voler. Si je dis 1 minute avant le vol, elle t'appartient. Pour m'appartenir, elle doit être dans mon reshoot, dans mon khatser. Il y a un kinyan khatser. Mais si elle est partie paître 1 minute et elle s'est fait voler là-bas, 1 minute avant le vol, elle ne pouvait pas m'appartenir. Et donc, automatiquement, le kefel ne peut pas m'appartenir, même si je décide de la payer. Mais il n'y a pas eu khalifin. Le 1er janvier, il lui a donné la bête. Il n'y a pas eu de kinyan encore. Il lui dit, 1 heure avant le vol, elle t'appartiendra. Par quel kinyan? À ce moment-là, on est 1 heure avant le vol. Quel kinyan il y a eu? On est même à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, le propriétaire, les deux dormaient. S'il y a un khatser, il y a kinyan khatser, mais il n'y a pas de kinyan meshicha, il n'y a pas de kinyan khatser, il n'y a aucun kinyan. Au moment voulu du kinyan, il n'y a pas eu aucun kinyan. Dans la première réponse, au moment de la meshicha, à partir de ce moment-là, ça t'appartient rétroactivement. Mais là, il n'y a pas eu aucun kinyan. c'est une négligence ou pas? C'est quoi? Non. Omer, qu'est-ce qui se passe? Il y a une troisième version ou ça y est, on a vu, Ça y est. on a fait le Chut, allez, maintenant, Rabotai, mettez vos ceintures. Ah, voilà. Là, on n'a pas décollé encore. Là, on n'avait pas décollé. Plus de questions, accrochez-vous. Maintenant, j'explique juste. C'est facile, oui, mais. il faut mettre la ceinture. D'accord? Allez, J'ai fait ce matin. rouler, c'est facile ou pas? Conduire une voiture, c'est facile ou pas? Pourtant, il faut mettre la ceinture. Il faut savoir maîtriser. Alors, écoutez bien de quoi il s'agit. On a une petite akdama. On a Arba Shomrim, Shomer Chinam, Shomer Sachar, Socher et Shoel. Plus une personne tire un intérêt de l'animal, de l'objet sur lequel il est Shomer, plus il est responsable et il devra payer, d'accord,
De le shomer chinam, il doit payer la pshia, simplement s'il a été négligent. Le reste, il est pas tour. Le shomer sachar et le socher, ils doivent payer gneva va aveda. Et honest, s'il y a eu honest, pas tour. Le shoel, il est chayav même de honest. Il est pas tour que meta mechamat melacha. Il est pas tour que si elle est morte en l'utilisant. Normalement. Socher, c'est comme shomer sachar. Ok. On a dit, d'autre part, on a dit dans la Mishnah, que si le shomer, peu importe lequel, Guy, peu importe lequel, si le shomer décide, d'accord, sa propre initiative de payer, d'accord, alors qu'il aurait pu être dispensé de payer, il décide de payer, alors on le fétiche en lui donnant après le kefel. D'accord, ce qu'on a vu dans la Mishnah. Pour les 4. Page toute pour les 4, on va voir maintenant plus en détail. Mais normalement, à partir du moment où il décide de payer, il achète ce droit-là. Vous avez appelé tout à l'heure ce droit, il achète ce droit qui s'appelle le kefel arba vachamisha. Omer d'Agmara, shilem velo ratza lishava vechule. On a vu dans la Mishnah que s'il a payé, il n'a pas voulu jurer, il dit, tu sais quoi, je te paye, tiens, combien à côté la bête, tiens, il lui fait un chèque, alors automatiquement il devient propriétaire, comme on a expliqué, de la BMA. Le Baal n'accepte pas. Il ne peut pas ne pas accepter le Baal. Je ne veux pas ta partie. Je te l'ai juste confié cette bête. Pourquoi Il veut lui demander de jurer. D'accord ? Il ne veut pas lui faire makné, je ne veux pas te faire acquérir le kefel. Non, j'ai confiance que je vais l'attraper le voleur et je vais toucher le kefel. Donc jure-moi simplement, il peut lui dire. Parce que c'est le droit, c'est l'autre. C'est à lui. C'est son droit à lui. Il veut être makné à l'autre. Là, on parle du cas où il est intéressé. En général, il ne peut pas le forcer, mais en général, c'est le cas. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donne-moi, paie-moi la bête, shalom à Israël. Il y a un kefel dans l'histoire, quand est-ce que je vais le retrouver? En général, il est d'accord, mais il peut ne pas être d'accord. Non, jure-moi qu'elle n'est pas chez toi, la BMA. Jure-moi que tu ne l'as pas volée. Et maintenant, laisse-moi m'occuper, je vais l'attraper le volant. C'est une garantie supplémentaire. Là, il est béton, le Baal. il ne veut pas. Comment il veut pas? C'est une garantie pour lui. Quelle garantie? Une garantie, là, tu lui dis, si jamais elle est volée, tout ça, moi je te paye. Le fort, c'est une garantie pour le Baal. Il dit, bon, il est volé, pas volé. Mais il demande si le Baalim, il n'est pas d'accord. Non. Je veux pas que tu payes. Je veux pas que tu payes. Je veux attraper le voleur, il va me payer le kefel. Ou arba vachamisha, pour moi, c'est un bon business, ça. Toda rabba qu'elle a été volée, il n'y a pas de problème. Mais moi, je veux arba vachamisha. Je veux récupérer, moi, 4 ou 5 fois. Je suis intéressé. Ok. Alors, Amar Rabbi Chia bar Rabba, Amar Rabbi Yochanan, lo shilem amash, et la kevan shamar areni meshalem afalpi shelo shilem. Il nous dit, Rabbi Yochanan, il n'a pas besoin mamash de payer, d'avoir signé le chèque. À partir du moment où il a dit, je m'engage à te payer, même s'il ne l'a pas encore fait, il a dit la phrase areni meshalem. Il a simplement dit cette phrase. Et là, à ce moment-là, la police, on a un coup de fil, on a attrapé le voleur. Là, on lui dit Toda Rabba, le voleur, tu payes le kefel au shomer. Pourquoi? Il a dit la phrase clé Areni Meshalem. Il a acheté. Comment il a acheté? Il n'a pas payé encore. Il a dit Areni Meshalem. Tnan Shilem Veloratza Lishava. Shilem in, Shilem lo. Il y a marqué dans la Mishnah que s'il a payé Ema Seifa Nishba Veloratza Lishalem. Tama de Loratza, Ratza, Falpi Shelo Shilem. Mais dans la Seifa, il y a marqué il n'a pas voulu. Attends, décide. Ça dépend de est-ce qu'il a payé ou est-ce qu'il a voulu. Et là, Mea Lekale Mishma Mina, je ne peux pas déduire de la Mishnah. Entre la Recha et la Sefa, j'ai une contradiction. Tanya Kavate de Rabbi Yochanan, on a une braïta comme Rabbi Yochanan, la Socher Para Mechavero Venikneva, Ve'amar Hala, Areni Meshalem Ve'eni Nishba, Ve'achar Nimtza Ganav, Meshalem Tashlume Kefel la Socher. Voilà une braïta Mefureshet comme Rabbi Yochanan, celui qui loue une parade de son ami, elle s'est faite voler. Et il a dit, je veux payer, je ne jure pas, je veux payer. Après, on a trouvé le ganav, il paye kefel à qui? Au socher. Amar afapa, shomer chinam. Kevan shamar pashati, maknele kfela. Donc, il nous dit, Rafapa, un grand chidouche. Le shomer chinam, même s'il dit, tu sais quoi, j'ai négligé. J'ai été négligent, je suis obligé de te le payer. C'est pas que j'ai décidé de te payer, je suis chayav de te payer puisque j'étais négligent. Même dans ce cas-là, il reçoit le kefel. Pourquoi? Deibae patar nafshe bigneva. Parce qu'il aurait très bien pu dire
ça a été volé, d'accord? Et maintenant qu'il a dit, j'ai été pochéa et je te la paye, alors il mérite de recevoir le kefel. Il ne jure pas là. Il jure pas, d'accord? Il paye. Shomer Sachar, la même chose, sans migo. Sans migo. Shomer Sachar, kevan shamar nigneva, maknele kfela, dei bae patar nafshe bishvura ou meta. Pareil, un Shomer Sachar, même s'il dit, tu sais, elle a été volée, alors paye-la moi. Oui, je te la paye, mais sache que je deviens le propriétaire du kefel. J'aurais très bien pu te dire, il y a eu honnête, j'aurais été pas tout. Maintenant que j'ai avoué qu'elle était volée et je suis chayav, je mérite, sans arriver à migo. Non, non. Puisque je Non, te dire, non, je te dis pas. non, Oui, ça d'accord, c'est clair. Non. Il faut quand même comprendre. non. C'est... Après le cours. Je disais pas comme matériel que... C'est mardi, aujourd'hui, c'est le Ometa. Shoel, Il a fait du canon, hein. Sheomer Areni Meshalem, Lo Maknele Kfela. Par contre, le Shoel qui dit, tu sais quoi, je la paye. Bemay avele le miftar nafshe, bemeta mechamad melacha. Tu aurais pu dire, mais normalement, tu aurais dû dire qu'il mérite le kefel, parce qu'il aurait pu dire, je suis pas tout, elle est morte mechamad melacha, elle est morte naturellement. Elle est morte en travaillant, la BMA. Il aurait été pas tour. Il aurait été pas tour. Et alors, tu aurais pu dire maintenant, grâce à ça, il mérite le kefel. Non. Meta mechamad melacha lo shachiyar. Ce n'est pas shachiyar que la BMA, elle est meta mechamad melacha en travaillant. C'est pas quelque chose de fréquent. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas lui dire qu'il aurait pu dire ça. Ah, hier c'était férié, c'est vrai qu'il n'y a pas chiot. Juste, voilà, j'ai trouvé la phrase, comment je peux répondre en un mot, pourquoi c'est pas migo. Migo, c'est une émanoute. J'aurais pu dire ça, donc je suis cru. Là, on n'a pas besoin de le croire. Là, puisque j'aurais pu dire ça, d'accord, c'est pas qu'on le croit. C'est pas qu'on le croit, c'est que j'achète ce droit-là. D'accord? C'est je suis d'accord de te faire acquérir la bête si tu l'achètes. Tu aurais pu ne pas payer. Maintenant que tu l'as payé, c'est un droit que tu as. D'accord? C'est un choix. Tu peux ou jurer et ne pas toucher le kefel, ou payer et toucher le kefel. Je décide de. D'accord? Ça montre qu'il a décidé. Ça montre qu'il a décidé. Migo, on ne sait pas s'il dit vrai ou pas. Là, il te dit, il n'y a pas besoin de savoir si je dis vrai ou pas. Je m'engage à payer. Il s'engage à payer, on lui donne le kefel. Ika de Amre, Amar Rav Papa, Shoel Nami Kevan She Amar Areni Meshalem, Maknele Kfela. Donc on vient de dire première version de Rav Papa. Première version, dans le cas du Shoel, première version de Rav Papa. Dans le cas du Shoel, c'est quoi? S'il a emprunté la bête, et sauf, il lui est arrivé quoi que ce soit, il a dit voilà, je m'engage à payer, il ne mérite pas le kefel. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'autre alternative, que de payer. Ah, il y a une autre alternative qui s'appelle Meta Mechamad Melacha, c'est pas Shachiach. Donc, il ne mérite pas le kefel. Deuxième version, si il y a une autre alternative de dire que Meta Mechamad Melacha, et donc il mérite le kefel. Deibae patar nafshe bemeta mechamad melacha. Amar le Rav Zvid, achi amar Abaye Shoel. Comme ça, il a dit Abaye Shoel ad sheyeshalem. Shoel, ça ne suffit pas qu'il dit Areni meshalem, je suis prêt à payer. Il nous dit Abaye, le Shoel, il doit mamash payer pour être zoché du kefel. Maïtama oil vechol ana shelo bedibura lo maknele kfela. Puisque le Shoel, c'est celui qui a le plus d'intérêt de la bête, il emprunte sans payer. Il n'est pas d'accord, le propriétaire, de lui faire acquérir. Si quoi? Si il ne paye pas befoal. Ça ne le suffit pas. Cette garantie qui lui dit je vais payer, ça ne le rassure pas. Il faut qu'il paye pour pouvoir que l'autre soit makné le kefel. On n'a pas parlé du Shoel dans la Mishnah.
Voilà. Tanya kavate de Rav Zvid, comme une Rav Zvid, Ashoel para mechavero venigneva. Donc il a emprunté la parole de son ami, elle a été volée, vekidem Ashoel veshilem. Vekidem Ashoel veshilem. Et il a pris les devants et il a payé. Ve'achar kar nimtza ganav. Plus tard on trouve le ganav, meshalem tashlume kefel Ashoel. Voilà clairement qui paye le kefel au Shoel. L'Elishana kama de Rav Papa vada elo aviat yufta. Elishana batra lema tiave tiyufte. Amar lecha. D'après le premier lachon, c'est pas une question parce que la mamash il a payé. Il a pas dit à Reni Meshalem, il a mamash payé. Donc vadaï qu'il les aurait du kefel. Mais d'après la deuxième version, il y a que même dans le cas où il a dit à Reni Meshalem, il a le droit au kefel, même s'il a simplement engagé. Amar lecha ravapa mi alima mi matnitin de katade shilem beokimna beamar. Achanami beamar. Non, je peux expliquer la braïta qu'il n'a pas payé, mais qu'il a simplement dit qu'il allait payer. Mi dami atam lo katane kidem, acha katane kidem. Il y a une différence avec la Mishnah, parce qu'il y a marqué dans la Braïta le mot kidem. Ça veut dire quoi kidem? Il a pris les devants. La Gemara dit nachon, maï kidem, kidem ve'amar. Il a pris les devants et il a dit qu'il allait payer, mais on n'a pas dit qu'il a payé vraiment. Ami de katane gabe socher ve'amar ve'gabe shoel kidem. Shvamina davka katane. La Gemara dit regarde, il y a une différence. Dans le socher, on a dit il a dit. Et dans le shoel, il y a marqué il a pris les devants, il a payé. Mashma, que le fait qu'on n'a pas employé le même lachon, ça veut dire que dans le shoel, pour être méritant du kefel, il faut qu'il paye mamash. Midi gabe adade tanya. Pourquoi tu compares le socher avec le shoel? C'est pas la même braïta. C'est deux braïtos différents. Et peut-être que deux Tana, ils ont employé des termes différents. Shailinu le Tane de Rabbi Chia ou de Rabbi Oshaya ve amre gabe adade tanyan. Ils ont posé la question au Beth Midrash de Rabbi Chia et de Rabbi Oshaya, qui eux étaient les compilateurs de Braïtot. Il leur a dit non, la Braïta de Socher et la Braïta de Shoel ont été dites en même temps. Donc si le lachon n'est pas le même, dans l'un il y a marqué Ve'amar et dans l'autre il y a marqué Ve'kidem Veshilem, ça veut dire que dans le cas du Shoel, c'est que dans le cas où il a payé que là il est Zoché du Kefel. Donc tous les autres, le Shomer Chinam, le Shomer Sachar, le Socher, les trois Shomrim, celui-là, il suffit de dire je paye, de m'engager pour mériter le Kefel. Mais le Shoel, lui, on lui a fait une belle tova. On lui a prêté gratuitement la BMA pour lui, pour que le propriétaire soit d'accord de lui faire acquérir le Kefel. Il doit qu'il paye Befoal. Dès qu'on nous voit l'argent, là, je suis d'accord que la BMA t'appartient. Avant ça, non. Il aurait dû rendre du service, c'est tout. Quel prêté gratuit? Au-delà de quoi? Le Shoel, le Shomer Chinam, Le chômeur, il est le chômeur au propriétaire. Le Shomer Chinam, c'est l'inverse du Shoel. Le Shomer Chinam, c'est lui qui fait la tova à l'autre. Le Shoel, là on parle du Shoel. Omet Agmara. Pshita, c'est évident. Amar Eini Meshalem. L'Agmara nous dit plusieurs cas maintenant. Qui ça? Pshita. Amar Eni Meshalem. Eni Meshalem vechazar ve'amar Hareni Meshalem. Il a dit Eni Meshalem. Et à Bassof, il a dit tout compte fait, je décide de payer. D'accord? Amar Eni Meshalem. Au début, il a dit non, je ne veux pas payer, je veux jurer. Bassof, il dit tout compte fait. Uber. Et après, tout compte fait, il décide de payer. Hakamar Areni Meshalem. Maintenant qu'il a dit Areni Meshalem, ça y est, il mérite le kefel. On vient de dire qu'il n'a pas besoin de payer que dans le cas du Shoel. Dans les autres Shomrim, il doit dire Areni Meshalem. Même s'il change d'avis. Au début, il dit Eni Meshalem. Après, il change d'avis. Il dit je m'engage à payer. Il mérite le kefel. Et là, Amar Areni Meshalem vechazar ve'amar Eni Meshalem mai. L'inverse. Au début, il s'est engagé à payer. Il dit tout compte fait, je vais payer, je veux jurer. Quel est le deal? Mi amrinan mai mi adar ka adar be. Odilma be milte kae vedahu yehudeka matrele. Il dit est-ce qu'on va dire que quoi?
c'est qu'il est revenu sur ses paroles, ou c'est simplement un petit peu pour narguer le propriétaire qui dit ça. Mais Béhémet, son intention, c'est de payer. Quand il dit « je ne vais pas te payer », c'est pour lui dire « laisse-moi tranquille, ne me mets pas de la khatz ». Ça veut dire quoi? Quand il a dit au début « je vais te payer », tu sais quoi, la BMA, je vais te la payer. Après, il lui dit « non, tout compte fait, je ne la paye pas ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vraiment qu'il ne compte pas la payer? Ou ça veut dire, est-ce que ça veut dire qu'il a changé d'avis? Ou ça veut dire que ne me mets pas de la khatz? Il peut dire, tu mets pas la halal. Ça peut vouloir dire les deux. Maintenant, autre cas. Amar Areni Mishalem va mettre autre cas. Il a dit je paye et sauf il meurt. V'amrou banav enanu meshalmim mai. Les enfants ils ont dit non, nous on n'est pas d'accord, on ne veut pas payer. Mi amrinan mi adarka adrebeu odilma bemil tadavon kaime vedachouye ou dekabatroule. Lorsque les enfants ils disent on ne veut pas payer, est-ce que ça veut dire que ils changent d'avis ou ça veut dire non, on va payer comme notre père il a dit, mais arrête de nous mettre la pression. Ok. Shilmu banim mai. Dans le cas où les enfants, ils ont eux payé. Le père, il est mort, il n'a rien dit le père. Le père, il n'a pas dit je veux payer rien du tout. Les enfants, eux, ils ont payé. Matse amar leu ki aknaik fela la avuchon de avadli nayach nafshay. Les dit roulo. Est-ce qu'il peut leur dire tout ce qu'on a dit que le propriétaire, le Réhouven, il quoi? Il est d'accord de faire acquérir le kefel. C'est seulement dans le cas où quoi? Ou père. Pourquoi le père, il m'a fait une tova, entre nous, on se connaissait, vous? Non, même si vous payez, je ne suis pas d'accord de vous donner le kefel. Odilma loshna. On va dire, il n'y a pas de différence. Shilem lebanim, maï. S'il a payé, il n'est plus en vie, le propriétaire de l'animal, il a payé aux enfants. Est-ce que les enfants sont d'accord de lui faire acquérir le kefel, maï? Matsu amrele, ki aknela ravuna kfela da'avdat le neyach nafshe, avalana le didan lo, odilma loshna. On va dire la même chose, que le père, lui, il est d'accord de leur faire acquérir le kefel, de lui faire acquérir le kefel, mais nous, non, on ne te connaît pas, paye-nous si tu veux la bête, mais le kefel, il est à nous. Shilmu banim le banim maï. Où c'est entre les héritiers. Les héritiers de propriétaires, les deux sont morts, et le propriétaire, les héritiers du chômeur. Maï, Shilem Merza, où il a payé que la moitié. Est-ce qu'il mérite la moitié du kefel? Il a payé que la moitié. Sha'al shte parod ve Shilem achat mehen maï. Il a emprunté 2 vaches, d'accord, et il a payé qu'une des 2. Est-ce qu'il mérite le kefel de l'une des 2? On va dire c'est un seul et même dépôt, l'eau, et ça marche pas. Sha'al mina shutafin. Il a emprunté une BMA de 2 shutafin, ve shilem le echad mehen. Maï. Et il a shilem le echad mehen. Il a payé qu'à l'un d'entre eux. Est-ce qu'il mérite la moitié du kefel? Parce qu'il a payé un des 2 shutafim. Maï. Shutafim she sha'alu, ve shilem echad mehem. Ou 2 shutafim qui ont emprunté une BMA et l'un des 2 a décidé de payer. Est-ce que lui mérite la moitié du kefel? Sha'al minaïsha veshilem le baala. Il a emprunté une vache à une femme et il a payé au mari. Est-ce que le mari peut être makné au chômeur le kefel ou ça appartient à la femme? Maï sha'al minaïsha veshilem le baala maï. Isha shesha'ala veshilem baala. Ou une femme qui a emprunté et c'est le mari qui a payé. Est-ce qu'il mérite le maï? Est-ce qu'il mérite le kefel? Tekou. Voilà. Bravo. La ceinture, vous me dites quand est-ce qu'on l'enlève? Ouais, mais là, tiens-toi la ceinture. D'accord ou pas? Pas encore, elle est bien encore un peu. Hein, Guy, c'est clair ou pas? Très. Vous pouvez répéter les cas? Dans la voiture. Surtout, ils ne savent pas. Ça veut dire qu'on ne sait pas qui Pourquoi Est-ce qu'il mérite le kefel ou pas? ils Ouais. ne savent pas pourquoi ils ont. Peut-être que c'est le professeur de maths qui m'a factorisé. Alors, Ils ne savent pas pourquoi ils disent ça. Ils ne savent pas, c'est pas la peine de. Tov. Amaravun, on a déjà vu, On l'enlève ou pas encore? on en a vu déjà des técous, plusieurs on a vu depuis le début du chat. Pourquoi vous posez que maintenant? Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Amaravuna. Maintenant, ça, vous pouvez enlever la ceinture. C'est bon. Amaravuna. Mashbim oto shvua sheina birshuto. On le fait jurer, le chômeur jure
D'accord? Qu'est-ce qu'il dit, le Jomer? On l'a volée. Alors il doit jurer. Michel, qu'est-ce qu'il doit jurer? Qu'elle a été volée. Mais on lui fait jurer également Ena Birshuto. Non, pardon. Dans le cas où il a payé. D'accord? Il dit, je suis désolé, elle a payé, mais tu sais quoi? Je suis gentleman, je vais te la payer, la BMA. Je ne suis pas tout, mais je te la paye. D'accord? Donc il ne jure pas, on a dit. Mais quand même, une des jvoot, il doit jurer. Jure quand même qu'elle n'est pas chez toi. Qu'est-ce qu'il a gagné, celui qui lui dit ça? Non, il a payé. Donc mais il ne voulait pas la vendre. Il va payer. Et alors, il va la vendre quoi? Il ne voulait pas la vendre, c'est sa vache. Il m'a dit qu'il a volé. Le propriétaire, il ne voulait pas la vendre. Donc jure-moi qu'elle n'est pas chez toi. Le kef, il va payer. Non, il n'y a pas de S'il a- c'est chez lui. s'il a chez lui. S'il est chez lui. Non. Maïtama Hashinan Sheme Einav Natanba. On a peur qu'il a pris ses yeux là et il les a posés les yeux sur la vache. Hamza Fichitan. C'est Himda. On n'a pas Hamza Voilà. comme ça. Métivé. Alors écoutez bien ce cas-là. Écoutez bien, remettez les ceintures. Métivé. Métivé, la Gemara elle objecte. Donc qu'est-ce qu'on a dit quoi? Que même s'il paye, il doit jurer que la BMA, il doit jurer que quoi? Qu'elle n'est pas chez lui. Métivé, la Gemara elle objecte. Alors, Amalvé et Travero, écoutez bien le cas. Amalvé et Travero à la Mashkon. Ve'avad à Mashkon. Quelqu'un qui prête de l'argent, Réhouven, il prête de l'argent à Shimon. Et il dit, mais donne-moi un gage. Et il lui donne la montre en gage à Réhouven. La quoi? Ve'amarlo, maintenant, il a perdu. Réhouven, qui avait le gage entre les mains, il a perdu le gage. Maintenant, ils vont faire les comptes entre eux. Ve'amarlo, Sela, Helviticha, Alav, Shekel Aya Shave. Réhouven qui a prêté, il dit voilà, je t'ai prêté 200 et ta montre valait 100. Donc, résultat des courses, tu me dois 100. Donc, Réhouven réclame 100. Ok? Qu'est-ce qu'il lui répond Shimon? Ve'ala Omer Lochi. Et là, c'est là, il vitani alav, c'est là Aya Shave. L'autre, il dit non, ma pitom. Tu m'as prêté effectivement 200, la montre valait 200. Donc, résultat des cours, je ne te dois rien. Donc, en d'autres termes, c'est comme si, donc l'histoire elle est un peu longue, mais en d'autres termes, c'est comme si qu'il lui dit tu me dois 100, l'autre il dit je suis Kofer Bakol, je ne te dois rien. Kofer Bakol, pas tour, il est pas tour. On continue. Deuxième histoire. C'est là il vitira alav. Shekel aya shave. C'est maintenant Shimon qui prend la parole. Pardon. C'est là, c'est toujours Réhouven. Réhouven qui dit à Shimon, je t'ai prêté 200. C'est là, il vitira alav shekel aya shave. Et il valait combien? Il valait 100. Comment? Le mashkon, il valait 100. Donc, tu me dois combien maintenant? Tu me dois 100. Voilà, Omer Lochi. Et là, c'est là, il vitani alav. C'est vrai, tu m'as prêté 200. Shlosha dinari maya shave. Mais, et la montre valait 150. Qui a dit ça? Le Shimon, l'emprunteur, il dit tu m'as prêté 200 et ma montre elle valait 150. Donc tu me dois, donc je te dois 50. Je suis modé bemiktat. Et l'autre il lui dit tu me dois 100, il lui dit non, je te dois 50. Chayav, modé bemiktat, je dois jurer. Maintenant autre cas. C'est là il vitani alav. C'est le Shimon qui prend la parole maintenant. Il dit Bye Shimon. c'est là il vitani alav. Il dit, tu m'as prêté 200, shnaim aya shave. Et la montre, elle valait 400. Donc tu me dois, c'est toi qui me dois 200. Ve'ala omer lochi, et là c'est là il viticha alav, c'est là aya shave. Pas tout. Il dit, ma pitom, le prêt était de 200 et le mashkon de 200. Donc je te dois rien. Pas tout. Kofer bakol. Dernier cas, c'est là il vitani alav shnaim aya shave, voilà omer lochi, et là c'est là il vitira alav chamisha dinarim aya shave. Chayav. Shimon il dit tu m'as prêté 200 et la montre elle valait 400, donc tu me dois 200. L'autre il dit ma pitom, ta montre elle valait 300, donc je te dois que 100. Modé mixat, chayav. Mi nishba, ok, qui est-ce qui jure? Mi shea pikadon etzlo.
celui qui avait le gage entre les mains. C'est à lui de jurer. Il est perdu, là. Celui qui avait le gage entre les mains, c'est à lui de jurer. C'est-à-dire que normalement, la joie, elle aurait été normalement à l'autre. On lui dit non, toi qui avais le gage entre les mains, à toi de jurer. Pourquoi? Shemei Shavazé Veyotzi Hala et Apikadon. On a peur qu'on a entraîné quelqu'un de devenir Passou Laïdout. De quoi? On a peur que si c'est l'autre qui joue, par exemple, le gage, il était entre les mains de Réhouven, on a dit. Si on dit à Shimon de jurer, Shimon, il va jurer que sa montre, elle valait tant. Réhouven, il dit, ah bon? Eh ben voilà la montre. Viens, on va l'expertiser maintenant et tu vas devenir Passou Laïdout maintenant. On veut pas. Lui, il dit comme ça. Mais qui nous dit peut-être que quoi? Que Béhémet, il a gardé la montre, caché la montre, et Béhémet, il va la sortir. Donc on lui dit, non, Réhouven, à toi de jurer. Comme ça, on ne risque pas d'avoir une personne qui est pas sous l'aïdout. La Gemara nous dit, Aya, sur quel cas ça se rapporte? Il est ma seifa, vetipokle de joua gabe malvei, de agabe kamode mixadatana, et la marshmuel a reisha. Mai a reisha, a seifa de reisha. Sur quoi Béhémet? Quand on te dit que la joie c'est Réhouven, le malvé qui doit jurer, c'est-à-dire que normalement c'est le lové qui aurait dû jurer, et on lui dit, non, toi le malvé, jure. De peur que tu sortes le gage. Donc, dans quel cas le lové, il doit jurer? Dans le cas de la reisha, la seifa de la reisha. C'est quel cas? C'est là, il vitira alav, shekel hayashave, vala omer lochi, et là, c'est là, il vitania alav, shlosha dinarin hayashave, hayav, des joies gabelové, ou dans lequel cas? Dans le cas où Réhouven, il dit à Shimon, je t'ai prêté 200, et la montre, elle valait 200. Donc d'accord? Donc une quitte. L'autre, et la montre, elle valait 100. Qu'est-ce qu'il lui dit? Et c'est là, il lui tania là, ouais, il lui dit, je t'ai prêté 200, et la montre, elle valait 100, donc tu me dois encore 100. Et l'autre, il dit, non, je te dois que 50. Modé mixtat, je te dois que 50. Normalement, c'est le lové qui doit jurer. Modé bimixtat, on lui dit, non, ne jure pas toi. D'accord? Tu risques d'avoir des gros problèmes si tu jures. L'autre risque. On dit au malvé, jure effectivement que la montre, tu dis qu'elle valait que 100, jure qu'elle valait que 100 la montre. Comme ça, il n'y a pas un risque qui va la sortir. Va'amur abanan nishteba malvé shemi shavazé ve'yotzi alav et apikadon ve'imita le deravuna kevan de mishtaba malvé sheina birshuto echimatsema pikla. La Gemara dit si Ravuna, s'il a raison Ravuna de dire que celui qui a celui qui a l'objet celui qui est le gardien de l'objet, comme celui qui a le gage, il est gardien de l'objet, il doit jurer qu'elle n'est pas Birshuto. De toute manière, il va jurer Sheina Birshuto. Donc, qu'est-ce que tu crains? Qu'il va la sortir, mais de toute manière, tu le fais jurer qu'elle n'est pas chez lui. Mais c'est deux joueurs différents. Deux joueurs. Alors, fais-le jurer qu'il n'est pas, que la montre, elle n'est pas chez lui, comme a dit Ravuna. Tu le fais jurer que la montre, elle n'est pas chez lui, et après, applique la joie de Modé Bemixat, au lové, tu risques plus rien. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.